Si c'est pas elle, ça va être une autre couleur, tu sais, même si tu fais ça. Alors, voyons. Moi, j'enseigne en histoire. J'enseigne l'histoire, en fait, depuis 1983. Et j'ai enseigné toutes les matières en histoire. On parle de l'histoire de la civilisation occidentale, de l'histoire des États-Unis, de l'histoire de la décolonisation du tiers-monde, de l'histoire du Québec, de l'histoire du 20e siècle aussi. Donc, j'ai eu à avoir à enseigner toutes les matières en histoire. J'enseigne la philosophie. Pour moi, donc, l'enseignement, c'est donc une façon assez rigoureuse de préparer les étudiants. C'est que les étudiants, quand j'arrive au cégep, je les considère toujours comme étant des personnes qui sont en situation d'être, de changement, de devenir autre. Et donc pour eux-mêmes, dans la quête de sens, parce que lorsqu'ils arrivent dans l'enseignement au collégial, c'est pas assuré qu'ils savent où ils veulent aller. Il y a donc à ce moment-là une question de devenir à l'intérieur de ça. Puis, en même temps, l'enseignement, pour moi, collégial, c'est qu'on les prépare pour devenir autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers responsables de leurs études au collégial. Pour moi, l'enseignement collégial, c'est pas de les materner, c'est qu'ils deviennent donc responsables de leurs études. Et devenir responsable de leurs études, c'est-à-dire donc la responsabilité première revient aux étudiants à faire leur travail en premier. L'enseignement, c'est une grande question. Et on pourrait dire, première définition relativement simple, quoi, mais qui dit l'essentiel. Ben, enseigner, c'est transmettre des connaissances. Là, je vais faire peut-être dans les généralisations faciles, quoi. Je caricature un petit peu. Mais c'est sûr que quand je compare ici à ce que j'ai connu avant, quand j'ai étudié en Europe, il y a des différences au niveau des étudiants euh, et de la société en général. Par exemple, l'enseignant ici, le prof, euh, je dirais que globalement, il est un peu moins considéré qu'ailleurs, par exemple. En Europe, un prof, c'est quelqu'un. Hein, il y a quelque chose comme l'autorité du professeur. On n'a pas forcément ici. Ici, un prof, c'est plutôt une sorte de fonctionnaire, quoi. Mais pas un fonctionnaire particulier, un fonctionnaire quelconque. Donc ça change un peu nos rapports avec les étudiants. La crainte que j'ai aujourd'hui à enseigner au Québec, c'est qu'avec les réformes, il y a de plus en plus des normes qui arrivent, il y a de plus en plus des critères, de plus en plus de déterminisme à l'intérieur de programmes où on est en train de dire ce qu'on doit enseigner. C'est un programme qui de plus en plus restreint la liberté qu'on avait auparavant. Et j'ai l'impression que les curés d'autrefois sont devenus les fonctionnaires d'aujourd'hui, qui nous disent par des comités, par des réformes, par des politiques, ce qu'on doit faire. Moi, d'abord, j'enseigne l'histoire. Mais de façon globale, pour moi, un enseignant, c'est un leader, c'est un stratège. Et ce qui est le plus beau cadeau qu'on peut transmettre à un étudiant, c'est le goût d'apprendre. Ah, ça c'est une excellente question. C'est sûr qu'on a toujours un objectif immédiat, prochain, quand on rentre dans une classe, puis quand on monte un cours. Là, on se dit, ben là, je veux leur faire apprendre ça, ça, pas tant. C'est peut-être l'objectif officiel, tu sais. Ce qu'on écrit dans le plan de cours, en fait.
Mais quand même, je trouve que c'est important qu'ils aient appris ça. C'est, c'est banal. J'ai choisi d'enseigner ça parce que je pense que ça a une valeur. Mais au-delà de ça, moi je vise toujours deux choses. J'espère toujours que quand mes étudiants sortent d'un cours, que je leur aurai donné un tant soit peu, un minimum de curiosité et d'envie d'apprendre. Et naturellement, encore peut-être le plus grand objectif, celui-là, je me dis, il faut vraiment être un jeune prof idéaliste, un peu con-con, pour l'espérer. Mais moi, je l'espère toujours quand même, un peu, j'y crois. Et je me dis, j'espère que ça fait d'eux, d'avoir réfléchi à tout ça, d'avoir lu ces choses-là, des personnes meilleures. Mais vraiment des personnes meilleures.